Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite capsule encore une fois sur Linux, plus particulièrement Ubuntu. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la personnalisation du terminal et l'utilisation d'alias. Donc, comme vous le savez déjà, dans Ubuntu, il y a bien des choses que l'on va faire via le terminal. En fait, dès qu'on parle de Linux, souvent l'utilisation de commandes est implicite. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser le terminal. Qu'est-ce qu'on veut dire par personnaliser le terminal? On veut entre autres personnaliser les informations qui se retrouvent ici, donc devant chacune des commandes. On va également parler d'alias. Donc les alias, c'est quoi? Ce sont en quelque sorte des commandes qu'on peut créer nous-mêmes. Donc par exemple, en tapant le mot off, je pourrais par exemple demander à mon ordinateur de s'éteindre, alors que normalement, on voit que c'est une commande qui n'existe pas. Et donc, je vais pouvoir en quelque sorte la créer. On va également voir comment changer les couleurs de la commande ls. Par exemple, la commande ls, on sait qu'elle sert de listage, donc elle nous permet de lister le contenu d'un document ou d'un répertoire et parfois les couleurs peuvent ne pas vous convenir. Donc par exemple, moi quand j'enseigne la couleur bleu foncé pour afficher les dossiers, je trouve que c'est une couleur qui est pas pratique puisque on voit très mal au projecteur ces choses-là. Donc j'aime bien changer la couleur des dossiers. On va voir ça. On va voir également qu'il est possible de mettre justement d'autres couleurs en plus de changer les informations de cette ligne de commande-là. Et donc, sans plus tarder, on y va avec la personnalisation du terminal sur Ubuntu. Donc, sur Ubuntu, chaque utilisateur possède son fichier qu'on va appeler bashrc. C'est un fichier caché, donc généralement les fichiers cachés sur Ubuntu commencent par un point et le fichier dont je vous parle, c'est bashrc comme ceci. Donc si je suis actuellement dans mon dossier personnel, on voit qu'en faisant un ls, je ne vois pas ce fichier-là, mais si j'ajoute le commutateur "-a comme ceci, on a les fichiers cachés qui apparaissent. Et de ces fichiers cachés-là, on voit ici que j'ai bashrc qui s'affiche. Donc, pour aujourd'hui, c'est le fichier qui m'intéresse. C'est d'ailleurs dans ce fichier qu'on va retrouver la plupart des paramètres de notre ligne de commande. Et donc, évidemment, vous l'aurez compris, il faudra modifier ce fichier-là en sudo pour avoir les droits d'écriture à l'intérieur de ce fichier-là. Et donc, on va voir que ce fichier-là, il possède déjà plusieurs lignes de configuration, comme vous pouvez voir ici. Il y a beaucoup de programmation, si vous voulez, pour paramétrer tout ce qui a attrait à Bash. Et on va voir que ce qui va m'intéresser pour la personnalisation de la ligne d'information, si on peut l'appeler comme ça, donc de cette ligne-là ici. Ce sont précisément ces lignes-là. Donc, par défaut, ce sont les lignes 60 et 62. Donc, ce sont des lignes qui vont déterminer la couleur, dans le fond, la couleur et l'information qui sera affichée dans notre terminal. Donc, cette information-là ici. Évidemment, quand on regarde cette ligne-là comme ça, ça peut paraître assez complexe comme ligne. Puis évidemment, je vous comprendrais de trouver ça assez spécial. Donc, c'est vraiment un type de programmation. Et évidemment, on ne vous demandera pas d'apprendre ça par cœur. On va voir qu'il y a des utilitaires et un utilitaire que j'aime bien utiliser pour ça, c'est une page web qui s'appelle plus précisément bashrc Generator. Donc, si vous allez par exemple sur Google, donc, et que vous faites une petite recherche sur bashrc Generator comme ceci,
j'utilise ce site-là ici, donc bashrcgenerator.com. Si je clique là-dessus, ce que j'aime beaucoup de cette page-là, c'est que c'est bien fait et on peut voir le prévisuel. En fait, on peut faire une prévisualisation de notre ligne de commande. Donc, je vais procéder comme j'aime le faire. Donc, moi, j'aime bien généralement me mettre l'heure entre parenthèses pour commencer. Donc, au fur et à mesure que j'ajoute des choses ici, vous voyez de quoi aura l'air ma ligne de commande ici. Donc, on voit en ce moment 14h23. J'aime bien également mettre mon username, donc savoir avec quel utilisateur je travaille. A commercial, le nom d'hôte, donc de savoir sur l'ordinateur sur lequel je travaille. Donc, on voit ici Mario A commercial My Computer. J'aime bien également avoir le type de droit auquel j'ai accès. Donc, si par exemple, on peut séparer à l'aide d'un 2 points, mettre le type de droit comme ça. Et souvent, j'aime bien mettre un autre 2 points. Ensuite, je vais mettre, tiens, par exemple, l'emplacement où je travaille, donc directory. Et finalement, j'aime bien mettre un plus grand que pour montrer qu'on attend une commande par la suite. Donc, a priori, voici à quoi va ressembler mon prompt en rentrant ma ligne qu'on va appeler la ligne PS1. Mais, bon, pour ma part, je trouve que ça manque de couleurs et j'aime bien utiliser les mêmes couleurs régulièrement. Donc, si vous double-cliquez sur une information, donc par exemple comme le username ici, je double-clique, j'ai l'option de choisir une couleur. Donc, je vais utiliser du rouge pour le nom d'utilisateur. Pour le nom de mon ordinateur, j'aime bien utiliser du vert. Et pour le directory, donc l'endroit où je travaille, j'aime bien utiliser du rose, comme ceci. Donc, voilà de quoi aura l'air mon prompt, donc la ligne de mon terminal. Et on voit donc toute la programmation qui est derrière ça. Voyez-vous que c'est relativement beaucoup d'informations simplement pour indiquer ceci à mon terminal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette programmation-là ici. Donc, je fais copier et je vais revenir tout simplement dans mon terminal. Et je n'effacerai pas la ligne d'origine puisque cette ligne-là, si jamais je fais une erreur ou si jamais je veux revenir au terminal d'origine, j'aurai qu'à enlever le symbole de commentaire qui est le dièse ici, le hashtag pour les fans de médias sociaux de ce monde. Donc, je n'ai qu'à entrer, voilà, mon dièse comme ceci. Et ça va désactiver mon ancienne ligne PS1. Donc, évidemment, j'aurai une nouvelle ligne PS1 à entrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un clic droit coller. Donc, ici, on voit qu'il y a un certain décalage, mais en ramenant le curseur, on voit que ça va s'ajuster. Donc, on voit ici que j'ai la ligne PS1 sur laquelle j'ai fait des modifications. Et tout simplement, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je pourrais enregistrer mon fichier bashrc et en faisant un exit, donc je ferme les terminaux, je le réouvre et on voit dorénavant la ligne modifiée. Donc, on voit actuellement que je travaille avec un utilisateur dont le nom est utilisateur. Le nom de mon ordinateur, c'est UBDesktop. Et donc, on voit ensuite mon niveau de droit. Donc, le signe de dollar signifie que je suis un utilisateur standard. Et si, par exemple, je me dirige dans le dossier var, on va voir que j'ai une espèce de rose mauve qui indique le dossier où je travaille actuellement. Donc, ça, c'est pour la modification des informations ici et la personnalisation. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les utilisateurs d'Ubuntu ont un fichier bashrc. Donc, évidemment, cette configuration-là va s'appliquer à mon utilisateur,
Mais si j'ouvrais une session avec, disons, un autre utilisateur que j'appellerais Roger, Roger n'aurait pas forcément cette personnalisation-là du terminal. Roger aussi a son fichier bashrc. Donc, dans son cas, à lui aussi, il aurait des modifications à faire advenant qu'ils veulent avoir quelque chose de semblable à ça. Donc, bien important, chaque utilisateur possède son fichier bashrc. Donc, chaque utilisateur peut avoir une configuration différente de son terminal. Maintenant, on pourrait également parler des alias qui se font aussi dans le fichier bashrc. Donc, je retourne modifier ce fichier-là, bashrc. Et donc, je peux agrandir la fenêtre pour avoir une meilleure visibilité. Je vais me diriger un peu plus bas dans le document et vous allez voir qu'il y a déjà certains alias. Donc, on en voit ici. Il y a certains alias qui existent déjà. Donc, vous voyez, on a ici certains alias. Donc, par exemple, la commande ll exécutera un ls suivi de ces commutateurs-là. Maintenant, donc, si je veux ajouter une alias moi-même, je peux tout simplement entrer, par exemple, alias. Tantôt, on parlait de off, du mot off. Donc, je vais créer cet alias-là. Et entre guillemets simples ici, l'alias que je désire créer avec off, ça sera shutdown now. Donc, en créant l'alias off, désormais, quand je vais entrer le mot off, la commande shutdown now va s'exécuter. Donc, on peut s'en créer quelques-unes comme ça. Par exemple, j'aime bien créer CLS aussi, qui efface l'écran, donc l'équivalent de la commande Linux clear, comme ceci. On peut se faire, une alias pour effectuer les mises à jour. Donc, l'alias MAJ pour mise à jour, qui pourrait, par exemple, faire sudo apt update -y et une deuxième commande, sudo apt upgrade -y. Donc, beaucoup plus rapide à écrire. Un autre alias que j'aime bien me créer, c'est l'alias HH, donc double H, qui va tout simplement me ramener à mon dossier personnel, comme ceci. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, créer des alias. Je peux enregistrer encore une fois, comme ceci. Et évidemment, on devra redémarrer le terminal encore une fois. Donc, si je réouvre mon terminal et que j'entre, par exemple, maj pour effectuer les mises à jour, on me demande mon mot de passe puisqu'évidemment, les commandes seront exécutées en sudo. Et voilà, donc, on a sudo apt update qui s'exécute. Et à la suite de cette commande-là, on aura une deuxième commande qui va s'exécuter, soit sudo apt upgrade. Donc, les alias peuvent être vraiment pratiques pour exécuter des commandes qui sont soit très très longues à exécuter ou tout simplement des commandes répétitives, donc qui permet dans le fond d'optimiser notre efficacité en tant qu'administrateur du système. Donc, on va laisser les mises à jour s'exécuter et à la suite de ça, on verra par exemple comment aller éditer les couleurs de la commande ls. Donc, les mises à jour sont terminées pour, évidemment, les appliquer comme il se doit. On peut faire un petit redémarrage et, justement, c'est une belle occasion aussi de se faire un alias pour le redémarrage. Donc, je vais retourner modifier mon fichier
bash RC. Et je vais me faire un alias qui va me permettre de redémarrer. Donc ici, on avait fait un alias off. Et tiens, je vais me faire un alias RR, tout simplement, qui va faire la commande Reboot Now. Donc je ferme, évidemment, je dois redémarrer mon terminal. Donc je vais pouvoir entrer la commande RR. Voilà. Et l'ordinateur va redémarrer. Donc, on serait maintenant rendu à aller valider et vérifier comment changer les couleurs de la commande ls. Donc, la commande ls, en ce qui a trait aux différents types de couleurs qu'elle utilise, ça se modifie, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça se modifie, mais ça se modifie via une variable que la commande ls utilise. Et cette variable-là s'appelle lsColor. Donc, à la base, la variable lsColor, de quoi qu'elle a l'air, mais on peut l'afficher en faisant tout simplement echo lsColors comme ceci. Et on va voir qu'on a une panoplie d'informations qui s'affiche. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est le contenu de la variable lsColor, qui va d'ailleurs définir comment afficher certaines choses et avec quelle couleur. Donc, vous voyez ici, par exemple, les fichiers qui se terminent par PNG vont s'afficher d'une couleur. J'ai des fichiers qui vont se terminer par JPEG, qui vont s'afficher d'une certaine couleur. Et j'ai des choses qui sont plus générales. Donc, par exemple, DI, ici, signifie Directory. Donc, ici, c'est la couleur des dossiers. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de réécrire l'entièreté de la commande, pas de la commande, pardon, mais de la variable ls pour modifier les couleurs. On peut se contenter tout simplement d'aller exprimer ou modifier certains paramètres seulement et les autres vont tout simplement rester tels quels, donc vont emprunter la valeur par défaut. On va donc aller inscrire les couleurs qu'on désire modifier dans notre fichier bash rc. Et donc, par défaut, la commande lsColor n'a pas de lien direct avec bash rc. Donc, il n'y a pas une place dans bash rc où est-ce qu'on a les paramètres de lsColor. C'est juste que les paramètres de bash rc sont chargés aussitôt qu'on va lancer le terminal bash. Et donc, en mettant la variable lsColor dans cet endroit-là, à chaque fois qu'on va charger le terminal, nos spécifications quant aux couleurs que l'on désire modifier avec ls vont également être chargées. Donc, en ce qui me concerne, je désire modifier la couleur de certains dossiers. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je viens entrer la variable lsColor. Je peux même m'entrer une petite ligne de commentaire ici avant pour m'inscrire, par exemple, modification des couleurs de la commande ls à titre de guide. Donc, rapidement, je serai en mesure de repérer la section de mon fichier bash rc qui contient la modification d'ls. Maintenant, pour ls, il y a une espèce de langage particulier. Donc, certains paramètres qui vont indiquer certaines couleurs. Et même les couleurs vont être exprimées avec des chiffres, etc. Donc, je ne vous les afficherai pas là, ça ne donnera pas grand-chose. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que dans la description de la vidéo, je vais vous mettre, disons, les paramètres les plus utiles ainsi que les codes de couleurs qui vous aideront, par exemple, à modifier la couleur des dossiers, modifier la couleur des fichiers exécutables, etc. Ensuite, si vous le désirez et si vous désirez aller plus loin avec les couleurs de ls, je vais vous inviter tout simplement à consulter Internet. Il y a une panoplie de références que vous pouvez consulter pour aller personnaliser la commande ls
encore plus loin. Donc, vous pouvez vraiment, là, comme on l'a vu d'ailleurs dans la variable ls, vous pouvez vraiment aller spécifier que certains types de fichiers, certains types de répertoires ont une couleur vraiment précise. Donc, vous pouvez aller vraiment indiquer de façon très pointue, les couleurs que vous désirez. Donc, en ce qui me concerne, je veux avoir des dossiers de couleur jaune. Donc, ce que je fais, je dis lsColor égale, et ça, c'est la manière dont on procède pour déclarer une variable. Donc, ensuite de ça, j'entre des doubles guillemets, et je vais lui dire di, donc pour directory. Je vais rentrer un petit égal, et je vais rentrer les chiffres suivants, donc soit 0,1, pour dire que je veux ça en gras. Vous en rendez peut-être pas compte, mais la plupart des choses avec ls sont affichées en gras parce que si on ne les affiche pas en gras, l'écriture est vraiment difficile à lire. Donc, je lui demande du gras et je vais lui dire point virgule pour indiquer que maintenant je vais indiquer un deuxième paramètre et je vais indiquer 93 qui se trouve à être le chiffre correspondant à la couleur jaune, tout simplement. Donc, pour afficher les dossiers en jaune, c'est tout ce que j'ai à indiquer. Maintenant, je pourrais personnaliser d'autres choses, mais vous comprenez rapidement le principe. Si j'avais d'autres choses, par exemple, à personnaliser, je pourrais tout simplement écrire 2 points et, par exemple, dire, tiens, les fichiers se terminant avec l'extension .txt, je pourrais dire, tiens, en gras, et je pourrais choisir une autre couleur rapidement. Donc, si je regarde, tiens, la couleur orange qui est le chiffre 33. Donc, comme ça, je pourrais tout simplement afficher les fichiers texte en orange. Mais bon, vous pourrez vous amuser avec ça tant que vous le voulez. Pour l'instant, je vais me contenter de mettre mes dossiers en gras et jaune. Donc, je sauvegarde, j'enregistre et je sors. Et évidemment, vous aurez compris qu'il faudra relancer le terminal pour relancer l'exécution du fichier bashrc. Voilà, c'est fait. Donc, si maintenant je fais un ls, et bien voilà. Donc, en jaune, on a mes dossiers qui sont beaucoup plus lisibles dans cette couleur-là. Donc, moi, ça fait partie des personnalisations que j'aime bien faire. Et c'est comme ça qu'il y a moyen d'aller personnaliser les couleurs de la commande ls. Donc, aujourd'hui, dans cette petite capsule-là, on aura vu comment modifier cette ligne d'information-là ici pour la mettre à votre goût. On aura vu également comment aller créer des alias, donc se créer des commandes qui vont nous permettre de faciliter les tâches répétitives et nous permettre d'optimiser notre efficacité au clavier et à l'entrée de commande. Et on aura terminé également avec la personnalisation de la commande ls pour aller, par exemple, changer la couleur des dossiers comme on le fait ici. Je vous rappelle également que je mettrai les informations pour la commande ls en description de cette vidéo. Et c'est ce qui conclut la personnalisation de notre terminal. Évidemment, vous comprendrez que vous pouvez aller encore beaucoup plus loin et je vous invite à le faire si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à consulter les pages web, les différentes références pour amener la personnalisation plus loin. Et si jamais vous faites des petites trouvailles intéressantes, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire de cette vidéo et de les partager avec vos collègues. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne étude et amusez-vous bien à personnaliser votre terminal Linux. Allez, salut!